Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les tensions actuelles sur le prix de l'énergie nous rappellent combien il est primordial pour un État de rester maître de ses capacités de production et d'assurer sa sécurité d'approvisionnement. Cette expérience n'est malheureusement qu'un avant-goût des difficultés qui vont apparaître à l'avenir et qui s'aggraveront en l'absence de transition énergétique européenne volontariste. Les barrages hydroélectriques fournissent environ 13% de la production électrique et constituent des ouvrages indispensables pour accompagner le développement de l'offre de production d'énergie renouvelable, dans le cadre notamment d'une démarche de diversification de notre mix énergétique. C'est un rempart à l'intermittence des énergies renouvelables et contribue à préserver la stabilité de notre système électrique. On notera que sur certains cours d'eau, plusieurs barrages successifs ont été aménagés, ce qui implique de garantir une coordination de la gestion de ces ouvrages et d'éviter le morcellement des concessions. Cependant, comme évoqué dans l'exposé des motifs, il nous faut considérer, au-delà de la fonction première de production d'énergie, les autres missions qu'ils remplissent, comme par exemple celle d'écrêteur de crues. Je pense à nos régions méditerranéennes qui subissent des épisodes cévenols, sans oublier le rôle dans l'irrigation agricole, ou encore leur fonction de régulateur des niveaux de nappe astienne, alimentant en eau potable des bassins entiers de population. Ils remplissent également, dans un grand nombre de nos régions, un rôle économique et attractif en matière d'activité touristique. C'est pourquoi je tiens à vous faire part de mon inquiétude quant à l'avenir de ces installations hydroélectriques. Il ne faudrait pas que l'aménagement et l'attractivité des territoires soient négligés au profit d'une logique de rentabilité à court terme, au détriment de l'intérêt général. Je ne me fais pas d'illusions quant à l'issue du vote sur ce texte que j'ai co-signé, mais il convient néanmoins de demeurer attentif à l'ensemble des enjeux. La ressource en eau va se raréfier en raison du réchauffement climatique et nous pourrions connaître demain des périodes de pénurie. C'est une des causes de l'emballement de la crise énergétique qui sévit en ce moment même avec la baisse de production des centrales hydroélectriques en Chine du fait de la sécheresse. Lors du renouvellement des concessions, il conviendra donc d'être particulièrement vigilant dans la rédaction des cahiers des charges. Faut-il pour cela placer les conditions en quasi-régie? Cette solution aurait le mérite d'éviter la mise en concurrence des concessions, mais cela provoque aussi l'inquiétude des collectivités qui gèrent des équipements via des SEM et qui perdraient des ressources non négligeables, d'autant qu'il s'agit souvent de collectivités rurales. Je rappelle toutefois que le projet Hercule prévoyait la mise en quasi-régie des concessions d'EDF. Il serait utile de poursuivre l'exercice réalisé il y a maintenant presque 10 ans, en 2013, par les députés Battistel et Stroman, dans leur rapport d'information sur l'hydroélectricité. Ils évaluaient la mise en quasi-régie de concessions d'EDF à environ 1,15 milliard d'euros net, ce qui constitue, on doit le reconnaître, un coût acceptable s'il permet de garder la maîtrise. Mais le sujet est vaste, avec la détermination des prix de l'AREN, la réorganisation du groupe EDF, le renouvellement des concessions. Toutes ces réformes sont liées. La France a jusqu'à maintenant tenu bon et préservé les barrages de la mise en concurrence, mais cela ne va pas sans difficulté, alors que les investissements requièrent de la visibilité, raison pour laquelle ils sont à ce jour bloqués. Dans tous les cas, il est urgent de tracer une nouvelle voie et d'impliquer les parlementaires dans cette décision, au regard de l'impact qu'elle peut avoir sur la politique énergétique de notre pays. La France n'est pas isolée. D'autres États membres ont fait l'objet de mise en demeure par la Commission européenne pour non-respect des règles de mise en concurrence, preuve supplémentaire du caractère éminemment stratégique de cette filière qu'il est impératif de préserver face aux lois du marché et de réguler à l'issue d'un débat parlementaire. Pour ma part, je ferai un vote favorable à cette proposition, même si elle est imparfaite, mais la majorité des membres du RDSE voteront comme toujours à leur âme et conscience et ne suivront pas forcément ma position. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Serge Mérillou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.